بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. Mon frère, ma sœur. Et si quelques minutes par jour pouvaient transformer ton cœur, alléger tes soucis, ouvrir ta subsistance, et changer ta vie entière, sans effort insurmontable. Dans cette petite piqûre de rappel, je vais te présenter un programme d'évocation et d'invocation, à accomplir chaque jour, chaque soir, et chaque semaine. J'espère que ce programme sera une cause de soulagement de tes angoisses et de tes peurs, de tranquillité pour ton cœur, d'amélioration de ta situation, d'ouverture dans ta subsistance, de bénédiction dans ta vie, de pardon, de miséricorde, de protection, de guidée et de réforme de ton âme. J'espère également qu'il fera partie des œuvres qui alourdiront ta balance des bonnes actions le jour de la résurrection, et que Allah t'y fera entrer d'une entrée honorable. Ce programme repose sur cette évocation principale, choisie pour entretenir chaque jour le lien avec Allah, à travers le tawhid, la glorification, la louange, la prière sur le prophète paix et salut sur lui, la demande de pardon, et diverses invocations bénéfiques, pour cette vie et celle de l'au-delà. Le fonctionnement est simple. Chaque jour, du matin jusqu'à l'asr, puis, de l'asr jusqu'au matin suivant, les 7 évocations sont récitées, 100 fois chacune. Chacune est accompagnée d'invocations complémentaires. En plus de ce programme quotidien, chaque jour de la semaine est consacré à l'une de ces évocations. En effet, après le programme habituel, celui qui en a la capacité peut prolonger l'évocation du jour autant qu'il le souhaite. L'objectif n'est pas un nombre précis, mais la multiplication du rappel de Allah et la vivification de la langue par son évocation. Avant de commencer, je précise que ce programme est personnel. Il n'est ni une obligation religieuse, ni une recommandation prophétique dans cette forme organisée, même si la plupart des formules proviennent de textes authentiques. Il ne remplace pas les évocations authentiques du matin et du soir, mais constitue un moyen personnel supplémentaire de rappel. Prends ce qui t'est facile. Et retiens ceci. Ce qu'on ne peut pas accomplir entièrement, on ne l'abandonne pas entièrement. L'essentiel n'est pas la quantité, mais la sincérité, la présence du cœur, et la constance. Une petite œuvre régulière vaut mieux qu'une grande œuvre abandonnée. Alors tu es prêt? Voici donc les 7 évocations de base de cette litanie. Commençons. Première évocation. Mon frère, ma sœur. Nous commençons ce programme par la meilleure évocation, après le Coran. La ilaha illallah. Pourquoi ce choix alors? Parce que cette parole est la racine de tout. C'est la parole centrale de l'islam et la plus grande des paroles. Elle est la base même de la foi et la clé du salut. Elle est importante car elle distingue le croyant du non-croyant, et établit le critère du jugement entre le paradis et l'enfer. Elle est la raison d'être de la création, de la religion, et du message des prophètes. Elle est la clé du paradis, et le premier et dernier devoir du croyant. Celui qui la prononce sincèrement avec conviction, sera sauvé et heureux le jour du jugement. Elle est la meilleure parole prononcée par les prophètes, la plus lourde sur la balance des œuvres, et celle qui purifie les cœurs et élève les actions. En résumé, c'est une parole simple dans sa prononciation, mais immense dans sa valeur. Elle résume la foi, et ouvre les portes du salut éternel. Pour marquer cette attache, commence à dire 100 fois, par cette évocation que certains savants la nomment, la couronne des évocations. Une formule dont les mérites ont été explicitement rapportés par le prophète paix et salut sur lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, seul sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Le prophète paix sur lui, a dit. Quiconque dit 100 fois dans une journée. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il recevra une récompense équivalente à l'affranchissement de 10 esclaves. 100 bonnes actions seront inscrites pour lui. 100 péchés seront effacés. Et il sera protégé du diable jusqu'au soir. Et nul ne viendra le jour de la résurrection, avec quelque chose de meilleur que cela, sauf celui qui en aura fait davantage. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Retiens bien ceci. Cette évocation est très puissante pour se protéger des djinns et des sorciers. C'est cette évocation que tu pourras multiplier selon tes capacités, jusqu'à plus ou moins 1000 fois le dimanche. Après avoir dit cela 100 fois, tu dis لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, seul sans associé. À lui la royauté et la louange. Il donne la vie et donne la mort, et il est capable de toutes choses. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, seul sans associé. À lui la royauté et la louange. Il donne la vie et donne la mort, et il est vivant et ne meurt pas. Le bien est dans sa main, et il est capable de toutes choses. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, l'immense, le longanime. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, Seigneur du trône immense. Nul n'est digne d'adoration sauf Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur du noble trône. C'est l'évocation de l'angoisse et des grandes détresses. Le prophète salut sur lui, la prononçait dans les moments difficiles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Enfin, tu termines par cette invocation, pour demander à Allah, de faire de ce témoignage, une cause de soulagement, de guérison pour ta poitrine, et de réalisation de tes espoirs de bien, pour ici-bas et l'au-delà. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير أن تصلي وتسلم وتبارك على محمد وآله وأن تزيل عني ما يضيق به صدري وأن تحقق لي كل ما أتمناه منك من خير الدنيا والآخرة. Ô Allah, je te demande par le fait que je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf toi, unique sans associé. À toi appartient la royauté, et à toi appartient la louange, et tu es capable de toutes choses. Que tu accordes tes éloges, ta paix et tes bénédictions à Muhammad et à sa famille. Et que tu enlèves de moi ce qui rend ma poitrine étroite. Et que tu réalises pour moi, tout ce que j'espère de toi, parmi les biens de ce monde et de l'au-delà. Ainsi se termine le premier dhikr de notre programme. Une base de tawhid, de rappel, de protection et de demande de bien. Deuxième évocation. Mon frère, ma sœur. Le deuxième pilier de ce programme est la glorification. Le tasbih. Subhanallah. Pourquoi ce choix? Parce que c'est l'une des paroles les plus aimées de Allah. C'est l'adoration de toute la création, les cieux, la terre, les anges, les montagnes, les oiseaux et toutes choses. C'est un ordre que Allah, exalté soit-il, a adressé aux croyants et la voie empruntée par les prophètes et les messagers. C'est une cause de subsistance, de bénédiction, de délivrance dans les épreuves, et d'exaucement des invocations. C'est une parole légère sur la langue, mais immense dans la balance, par laquelle les péchés sont effacés et les bonnes actions sont multipliées. Commence par cette formule, la plus aimée de Allah, 100 fois. Subhanallah wa bihamdih. Gloire et louange à Allah. Cette parole est la prière de toute créature, et par laquelle toute créature reçoit sa subsistance. En effet, le prophète Nouh, paix sur lui, dit à ses fils. Je vous ordonne de dire. Subhanallah wa bihamdih. Car c'est la prière de toute chose,
et par elle, toutes choses reçoivent leur subsistance. Rapporté par Ahmad et d'autres. Cette parole est la meilleure que le serviteur peut formuler. Le prophète, paix et salut sur lui, fut interrogé concernant la meilleure parole. Il répondit, celle que Allah a choisie pour ses anges et pour ses serviteurs. Subhanallah wa bihamdih. Gloire et louange à Allah. Rapporté par Muslim. Oui, parmi les paroles prononcées par les hommes, celle-ci est la meilleure. Quant au Coran, il demeure supérieur à toute autre parole, et sa récitation est plus méritoire que toute autre évocation accomplie de manière générale. Le prophète, paix sur lui, a dit encore. Celui qui trouve la nuit trop difficile à veiller, qui est avare de ses biens pour les dépenser, ou qui manque de courage pour combattre l'ennemi, qu'il multiplie. Subhanallah wa bihamdih. Car cette parole est plus aimée de Allah, qu'une montagne d'or dépensée dans son sentier. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Il dit aussi. Celui qui dit matin et soir 100 fois. Subhanallah wa bihamdih. Personne ne viendra le jour de la résurrection, avec une œuvre meilleure que la sienne, sauf celui qui aura dit la même chose, ou davantage. Rapporté par Muslim. Et enfin. Celui qui dit 100 fois dans la journée. Subhanallah wa bihamdih. Ses péchés lui seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est cette évocation que tu peux multiplier davantage le lundi. Pour élever encore davantage cette glorification, poursuis par ces paroles prophétiques, 3 fois. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Gloire et louange à Allah. Autant que le nombre de sa création. Autant que ce qui satisfait son être. Au poids de son trône. Et autant que l'encre de ses paroles. Le prophète salut sur lui, dit à sa femme Jouéria, que Allah l'agrée, à propos de cette évocation. J'ai prononcé après toi, 4 paroles, 3 fois. Si elles étaient mises en balance avec tout ce que tu as dit depuis ce matin, elles les égaleraient. Ensuite. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Gloire à toi, ô Allah, et par ta louange. Béni soit ton nom. Exalté soit ta grandeur. Et il n'y a aucune divinité en dehors de toi. Lorsque le messager d'Allah se levait pour la prière, il disait cette évocation. Tu poursuis encore. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire à toi, ô Allah, et par ta louange. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Je te demande pardon, et je me repens à toi. C'est l'évocation par laquelle le prophète clôturait ses assemblées. Après avoir purifié cet instant par les formules de glorification, termine par une supplication dédiée à la subsistance. Car, comme on te l'a enseigné, le tasbih est la prière par laquelle les créatures reçoivent leur subsistance. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وعافني من المشقة في طلبه ومن المذلة للخلق بسببه ومن كثرة الهم والتفكير في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله. Ô Allah, accorde-moi une subsistance licite, pure, abondante et bénie. Préserve-moi des difficultés dans sa recherche. De l'humiliation auprès des gens à cause d'elle. De l'excès de soucis et de pensées, pour l'obtenir. Et de l'avarice et de la cupidité, après l'avoir obtenu. Ainsi se termine notre deuxième dhikr, ici. Troisième évocation. Mon frère, ma sœur. Le troisième pilier de ce programme est toujours la glorification. Commence par cette parole très aimée auprès de Allah, le très miséricordieux, 100 fois. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Gloire à Allah, et louange à lui, gloire à Allah, l'immense. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. 2 paroles,
légère sur la langue, lourde dans la balance, et très aimée du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Gloire à Allah, et louange à lui, gloire à Allah, l'immense. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est cette évocation que tu pourras répéter davantage le mardi. Tu dis après. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim. Gloire à mon Seigneur le Très-Haut, gloire à mon Seigneur l'Immense. Cette évocation est composée de 2 tasbih qu'on dit dans la salate. Ce sont des évocations qu'on peut bien sûr évoquer en dehors de la salate. Allah, exalté soit-il, donne ses ordres. Sabbih isma rabbika al-A'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Sourate Al-Ala 1. Fasabbih bismi rabbika al-Azim. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, l'Immense. Sourate Al-Waqi'a 56 et 96. Tu dis après. Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama. Gloire à celui qui possède la puissance absolue, le royaume, la grandeur et la majesté. Ce tasbih, le prophète paix sur lui, l'utilisait souvent dans ses prosternations et ses inclinaisons. Tu dis aussi. Subhana al-Malik al-Quddus, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wal Ruh. Gloire au roi, le très saint. Très glorifié, très saint, Seigneur des anges et de l'esprit. Ce tasbih est composé de 2 parties. La première, le prophète salue sur lui, l'utilisait dans son witr, et la deuxième, dans ses inclinaisons et prosternations. Tu dis aussi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Gloire à toi, ô Allah, notre Seigneur, et par ta louange. Ô Allah, pardonne-moi. Le prophète paix et salut sur lui, faisait ce tasbih, dans l'inclinaison aussi. Après avoir recité ces tasbihats, tu termines avec cette invocation. اللهم إني أسألك مالا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه أؤدي فيه حقك وأعين به عبادك أصل به الأرحام وأكفل به الأيتام أنفق منه في سبيلك ابتغاء مرضاتك. Ô Allah, je te demande une richesse abondante, licite, pure et bénie. Pour que je m'acquitte par elle, de ton droit, et j'aide tes serviteurs. Pour que je maintienne par elle, les liens de parenté, et je prenne en charge les orphelins. Pour que j'en dépense dans ton chemin, en recherchant ton agrément. Quatrième évocation. Mon frère, ma sœur. Le 4e pilier de ce programme concerne les œuvres durables et vertueuses. Allah, exalté soit-il, dit. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Les biens et les enfants sont une parure de la vie d'ici-bas, mais les œuvres durables et vertueuses sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en espérance. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Allah accroît en guider ceux qui se sont engagés sur la voie droite. Et les œuvres durables et vertueuses sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en retour. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, et Allah est le plus grand. Ce sont les bonnes œuvres durables. Rapportées par Ahmad et d'autres. Commence à répéter 100 fois. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, et Allah est le plus grand. Cette évocation est l'une des plantations du paradis. Chaque tasbih est une aumône. Chaque takbir est une aumône. Chaque tamid est une aumône. Et chaque talil est une aumône. Rapporté par Muslim. Cette évocation
est plus cher que tout ce sur quoi le soleil se lève. Rapporté par Muslim. Et c'est cette évocation que tu peux répéter davantage le mercredi. Tu dis après. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Allah est immensément grand, la louange appartient abondamment à Allah, et gloire à Allah, matin et soir. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, et toute la louange appartient à Allah. Puis, tu termines par cette invocation. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, répare-moi, accorde-moi ma subsistance, guide-moi, accorde-moi le bien-être, et efface mes fautes. Cette invocation est inspirée de plusieurs hadiths, notamment celui du bédouin à qui le prophète paix sur lui, enseigna les bonnes œuvres durables, ainsi qu'une invocation à réciter. Cinquième évocation. Mon frère, ma sœur. Le cinquième pilier de ce programme est la Hawqala. Oui, parmi les évocations que le messager d'Allah répétait abondamment et encourageait à multiplier, figure. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y a de puissance ni de force, si ce n'est par Allah. Que signifie cette parole? Cette parole signifie que nous ne pouvons rien accomplir sans l'aide d'Allah. Nous ne pouvons passer d'une situation à une autre, accomplir une bonne action, délaisser un péché, surmonter une difficulté, ou atteindre un objectif, que par la permission et l'assistance d'Allah. Lorsque tu dis cette parole, tu reconnais que ta force, ton intelligence, tes moyens et tes efforts ne suffisent pas à eux seuls. Tu affirmes que tout bien que tu accomplisses provient d'Allah, et que c'est lui qui te donne la capacité d'agir. En résumé, cette formule signifie: Ô Allah, je ne peux ni faire le bien, ni éviter le mal, ni changer ma situation, ni réussir quoi que ce soit, sans ton aide, ta force et ton soutien. C'est pour cette raison qu'elle est considérée comme l'une des plus grandes paroles d'assistance et de confiance en Allah. Pourquoi ce choix? Cette évocation est un trésor parmi les trésors du paradis. C'est une cause d'aide divine, d'exaucement des invocations, de pardon des péchés, et de soulagement dans les épreuves. Allah, exalté soit-il, fait l'éloge de celui qui la prononce, en disant: Mon serviteur s'est soumis et s'est entièrement remis à moi. Commence à réciter 100 fois. لا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le prophète paix et salut sur lui, dit à Abu Moussa: Veux-tu que je t'indique un trésor parmi les trésors du paradis? Puis il dit: لا حول ولا قوة إلا بالله. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit aussi à Qays ibn Sadi: Veux-tu que je t'indique une porte parmi les portes du paradis? Puis, il dit: لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est cette évocation que tu peux répéter davantage le jeudi. Tu dis après: ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن الأمر كله لله إن الحكم إلا لله وما من إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله وما توفيقي إلا بالله. Ce qu'Allah a voulu. Il n'y a de force qu'en Allah. Certes, tout l'ordre appartient à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le secours ne vient que d'Allah. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Et termine par cette invocation. اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الحال. اللهم أحسن حالي وأصلح بالي وبارك لي في مالي واجعل الفردوس نزلي ومآلي. Ô Allah, toi qui changes les situations,
change ma situation vers la meilleure des situations. Ô Allah, améliore mon état, réforme ma condition intérieure, bénis mes biens, et fais du Firdaus mon lieu de résidence, et ma destination finale. 6e évocation. Mon frère, ma sœur. Le 6e pilier de ce programme est la prière sur le prophète paix et salut sur lui. Pourquoi ce choix? Parce que la plus grande faveur que Allah a accordée à l'humanité est l'envoi de son messager Muhammad paix sur lui. Par lui, Allah, exalté soit-il, a guidé les hommes, les a fait sortir des ténèbres vers la lumière, et leur a montré le chemin du salut. Ce prophète était profondément soucieux du bien de sa communauté. Allah dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous. Ce qui vous cause de la peine lui est pénible. Il est plein de sollicitude pour vous, et il est envers les croyants, compatissant et miséricordieux. Sourate At-Tawbah, 128. En raison de l'immense bienfait que représente son envoi, Allah, exalté soit-il, a ordonné aux croyants de prier sur lui, et de lui adresser le salut. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate Al-Ahzab, 56. Oui, parmi les plus grands droits du prophète paix sur lui, sur sa communauté, figure donc l'invocation en sa faveur. Cette invocation comprend 4 choses. Prier sur lui, as-salat. Lui adresser le salut, as-salam. Demander pour lui la wasila, le plus haut degré du paradis. Et demander à Allah, de le ressusciter dans la position de gloire, le Maqam Mahmoud. Mais attention. La prière sur le prophète n'est pas seulement une invocation en sa faveur. Ses bienfaits reviennent également à celui qui la prononce. Lorsque tu traverses des ténèbres, qu'elles soient religieuses ou mondaines, et que tu cherches la guidée, l'apaisement, ou une issue à tes difficultés, la prière sur le prophète salut sur lui, fait partie des causes qui attirent la miséricorde de Allah. En effet, le prophète paix et salut sur lui, nous a informé, que celui qui prie sur lui, reçoit en retour les prières de Allah, et de ses anges. Et lorsqu'Allah, et ses anges, prient sur un serviteur, Allah, le guide et le fait sortir des ténèbres vers la lumière. Allah dit: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est, envers les croyants, plein de miséricorde. Sourate Al-Ahzab, 33-43. Lorsque tu pries sur le prophète paix sur lui, tu n'accomplis pas un simple rappel verbal, mais un acte d'adoration aux effets immenses auprès de Allah. Tu obtiens une récompense multipliée et une élévation de ton rang. Tes péchés sont effacés, et ton cœur gagne en sérénité, les inquiétudes s'allègent et l'âme se purifie. C'est aussi une cause d'acceptation de tes invocations, et un moyen d'ouverture vers le bien et la facilité dans tes affaires. Elle t'oriente vers le chemin du paradis, et renforce ta stabilité sur le droit chemin, jusqu'au jour dernier. Par la prière sur le prophète, ton nom est mentionné et honoré auprès de lui, et tu espères sa proximité ainsi que son intercession, le jour du jugement. Elle apporte la baraka dans ta vie, les moyens de subsistance, et attire la miséricorde d'Allah, sur toi. C'est également un moyen d'augmenter l'amour du prophète dans ton cœur, de renforcer ta foi, de purifier ton âme, et de te préserver de la négligence et de la dureté du cœur. Enfin, elle représente un droit immense du prophète, et un rappel complet qui rassemble l'obéissance, la gratitude et la foi. En résumé, prier sur le prophète est une clé de lumière, de pardon, de protection et d'élévation, dans cette vie, comme dans l'au-delà. Voici le dhikr principal, que tu vas répéter,
100 fois. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. Ô Allah, accorde ta prière, ta paix, et tes bénédictions, à Muhammad et à sa famille. C'est cette évocation que tu peux répéter davantage le vendredi. Après, tu fais la prière abrahamique. C'est la formule la plus complète et la plus méritoire. C'est la prière que tu fais dans ta dernière assise de ta salate. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim. Et accorde ta bénédiction à Muhammad et à la famille de Muhammad. Comme tu as accordé ta bénédiction à Ibrahim et à la famille de Ibrahim, dans tous les mondes. Tu es certes digne de louange et de gloire. Et après, tu demandes pour le prophète le wasila, le plus grand degré du paradis, et la position de gloire. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ô Allah, accorde à Muhammad la wasila et la vertu. Et ressuscite-le dans une position louable que tu lui as promise. Tu ne manques jamais à ta promesse. Et enfin, tu peux faire ces quelques invocations. اللهم إني أتوسل إليك بصلواتي على سيدنا محمد اللهم فرج بها كربي وفرح بها قلبي ونور بها دربي واستر بها عيبي واغفر بها ذنبي. Ô Allah, je me rapproche de toi par mes prières sur notre maître Muhammad. Ô Allah, par elle, dissipe mon angoisse, réjouis mon cœur, illumine mon chemin, couvre mes défauts, et pardonne mes péchés. اللهم افتح لي بها أبواب الخير والغنى والتيسير وأغلق عني بها أبواب الشر والفقر والتعسير وكن لي بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. Ô Allah, ouvre-moi par elle les portes du bien, de l'aisance et de la facilité. Et ferme par elle les portes du mal, de la pauvreté et des difficultés. Et sois pour moi un protecteur et un soutien. Quel excellent protecteur et quel excellent secoureur tu es. اللهم آنسني في منامي برؤيته واستعملني في حياتي بسنته وتوفني على دينه وملته واحشرني يوم القيامة في زمرته واجعلني من أهل شفاعته وأنعم علي في الجنة بمرافقته. Ô Allah, accorde-moi la consolation dans mon sommeil par sa vision. Fais-moi agir dans ma vie, selon sa sunna. Fais-moi mourir sur sa religion et sa voie. Rassemble-moi dans son groupe au jour de la résurrection. Fais de moi l'un de ceux qui bénéficient son intercession. Et accorde-moi dans le paradis, le bienfait de sa compagnie. Septième évocation. Mon frère, ma sœur. Le septième pilier de ce programme est le repentir, l'istighfar. Sais-tu pourquoi l'istighfar est l'une des plus grandes portes du bien? Lorsque tu multiplies les demandes de pardon à Allah, tu accomplis une adoration immense, dont les bienfaits touchent ta vie ici-bas, et dans l'au-delà. La plupart des malheurs, des épreuves, et des privations qui touchent le serviteur, sont les conséquences de ses péchés. Les péchés attirent la colère de Allah, exposent au châtiment, et privent le cœur et la vie de nombreuses bénédictions. Lorsque tu demandes pardon à Allah, tu lui demandes d'effacer tes fautes, de te préserver de leurs conséquences, et de te couvrir de sa miséricorde dans ce monde, et dans l'au-delà. Allah, exalté soit-il, dit. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah ne les châtiera pas alors que tu es parmi eux, et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Regarde donc la grandeur de cette adoration. L'istighfar est une cause de protection contre le châtiment de Allah. Mais ce n'est pas tout. L'istighfar n'éloigne pas seulement les malheurs, il attire également les bénédictions. Allah dit.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Demandez pardon à votre Seigneur, puis, revenez à lui repentant. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. Au peuple, demandez pardon à votre Seigneur, puis, revenez à lui repentant. Il fera descendre sur vous une pluie abondante, et augmentera votre force. Et le prophète Nous, paix sur lui, dit à son peuple. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. J'ai donc dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il fera descendre sur vous une pluie abondante, vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins ainsi que des rivières. Mais les grands bienfaits de l'istighfar se trouvent le jour de la résurrection. Le prophète, paix et salut sur lui, dit: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. Celui qui veut que son registre, de ses œuvres, lui soit source de joie, le jour de la résurrection, qu'il y inscrive abondamment l'istighfar. Rapporté par At-Tabarani. Il dit aussi: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة كثيرا من الاستغفار. Heureux celui dont le registre comportera, le jour de la résurrection, beaucoup de demandes de pardon. Rapporté par At-Tabarani. Ainsi, l'istighfar est donc une protection contre le châtiment, une cause de pardon, une porte vers la miséricorde d'Allah, et une clé qui attire les bénédictions, la subsistance, la force, et les bienfaits dans cette vie, et celle de l'au-delà. Voici le dhikr principal, 100 fois. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Mon Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Certes, c'est toi le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Le prophète répétait souvent cette formule, 100 fois, dans une seule assise. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est cette évocation que tu peux répéter davantage le samedi. Après, tu dis: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Je demande pardon à Allah, l'immense, en dehors de qui, il n'y a aucune divinité digne d'adoration, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et je me repens à lui. Le prophète, paix sur lui, a indiqué que celui qui prononce cette formule sera pardonné, même s'il a fui lors d'une rencontre avec l'ennemi sur le champ de bataille. Or, fuir l'ennemi lors du combat fait partie des 7 péchés destructeurs qui mènent à la perdition. Tu dis aussi: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ô Allah, j'ai été très injuste envers moi-même, et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc d'un pardon venant de toi, et fais-moi miséricorde. Certes, c'est toi le grand pardonneur, le très miséricordieux. Cette demande de pardon, le prophète l'a enseignée à Abu Bakr. Tu dis encore: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. Mon Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Les petits comme les grands. Les premiers comme les derniers. Et ceux qui sont cachés, comme ceux qui sont apparents. Le prophète, salut sur lui, demandait pardon aussi par cette formule. Rapporté par Muslim. Et enfin, le prince des formules pour la demande du pardon. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur.
je demeure fidèle à ton engagement et à ta promesse autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais devant toi les bienfaits dont tu m'as comblé, et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés, si ce n'est toi. Le prophète paix et salut sur lui, dit. Celui qui dit cela dans la journée, avec certitude, et meurt avant le soir, sera des gens du paradis. Et celui qui le dit la nuit, avec certitude, et meurt avant le matin, sera des gens du paradis. Et tu termines par cette invocation. اللهم اغفر لي وتب علي يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب وأكرمني بمواهب برك يا بر يا كريم يا وهاب واجعل لي عندك لزلفى وحسن مآب. Ô Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir. Ô toi qui effaces les fautes, ô pardonneur, ô grand pardonneur, ô celui qui accueille le repentir. Honore-moi par les dons de ta bonté. Ô bienfaisant, ô généreux, ô grand donateur. Et accorde-moi auprès de toi une proximité, et une excellente destination de retour. Mon frère, ma sœur. Avant de terminer, je souhaite rappeler 2 choses importantes. Premièrement, ce programme est personnel. Tu peux le modifier à ta guise et l'appliquer selon ta capacité. L'objectif, c'est de garder ta langue humide du rappel de Allah, et d'être parmi les devanciers. Car le prophète paix et salut sur lui, a dit, dans le sens du hadith, que les moufaridoun, les isolés, ceux qui évoquent Allah, abondamment, sont devenus les devanciers. En plus, en gardant ta langue et ton cœur liés à Allah, tes invocations sont exaucées. Si seulement tu peux comprendre mon poème. Par l'évocation de Allah, garde ta langue toujours humide. Puis, lève tes mains vers lui, il ne les laissera jamais vides. Deuxièmement, aucune litanie d'évocation, aussi bénéfique soit-elle, ne peut vraiment remplacer le livre d'Allah. Le Coran demeure le plus grand des rappels, la meilleure parole, et la source de toute guidée. Je t'encourage donc à réserver chaque jour un moment, pour sa récitation, même si ce n'est qu'une demi-page, quelques versets, ou quelques sourates seulement. L'important est de garder un lien constant avec la parole de ton Seigneur. Si tu souhaites que je réalise une piqûre de rappel, consacrée à la lecture du Coran, accompagnée de 5 invocations cohérentes, à répartir autour des 5 prières quotidiennes, écris-le dans les commentaires. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'oublie pas de le soutenir, par un petit pouce bleu. Abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rien rater des prochains rappels. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris. Et si tu peux, partage la vidéo. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Sourate 2, 197. Et votre effort sera reconnu. Sourate 76, 22. Que Allah te fasse miséricorde et t'honore. Qu'il te préserve et te pardonne. Qu'il te rende satisfait, et qu'il soit satisfait de toi. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.